Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. Et dans cette vidéo, je voulais un sujet assez léger, donc qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Donc c'est parti. Ah ok, très bien. Je vais prendre les cartes de tarot pour choisir les piles. Donc on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Alors, pile numéro 1. Alors, on a 2 cartes pour vous. Je pense qu'il faut les garder. On a la carte du 5 de coupe. Pile numéro 2. Qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Ok, pareil. On a le 3 de pentacle inversé. Et pile numéro 3, ok, on a la carte du jugement. Je vais rajouter des pierres, hein, comme ça vous pourrez faire votre choix. Ah, c'est drôle ça. J'ai ce petit caillou de, pardon, de la plage d'Étretat. Ok, donc c'est pour la pile numéro 2. J'ai le petit caillou bleu pour la pile numéro 3 et l'obsidienne pour la pile pour la pile 1, pardon, le bleu, et l'obsidienne pour la pile 3. Donc je vous laisse méditer sur ces piles. N'hésitez pas à mettre pause si vous avez besoin de plus de temps. Et moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre bleue que je vais mettre sur le côté. Et donc je vous disais qu'il y avait 2 cartes pour cette pile, donc le 5 de coupe ainsi que la carte du pape. Et nous avons une synchronicité de 5. Donc 5 c'est le changement. Ça peut être la crise aussi, hein. Donc il y a peut-être une crise, hein, qui va vous pousser à créer des changements dans votre vie. Et pas n'importe lesquels, parce qu'avec le changement, ici on va parler d'engagement mais également d'enseignement. Donc voilà, à vous de situer en fonction de votre situation, hein, ce en quoi ça peut consister ou ce en quoi ça peut résonner, hein, dans votre vie. Avec le 5 de coupe, ici on va parler de tristesse un petit peu, sans se rendre compte de ce qu'il y a derrière vous, regardez, sans se rendre compte de ce que vous avez gagné. Travail de gratitude ici à faire, apprendre la gratitude, apprendre à voir les choses positivement, apprendre que rien n'est perdu et que quand bien même vous avez perdu certaines choses, vous pouvez toujours repartir, hein, avec un autre bagage. Alors pas forcément un bagage matériel, mais peut-être un bagage immatériel, vous voyez, une sagesse. Donc qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Peut-être que c'est de vous rendre compte qu'il y avait quelque chose derrière vous. Alors, qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Pile numéro 1, qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Ah ok, j'ai 2 cartes qui sont sorties. Ok. Donc j'ai la carte 32 et j'ai la carte 10. La carte 32, c'est la carte de la lune, hein. Ça peut également parler ici de reconnaissance, hein, de célébrité. Ça va aussi parler du domaine émotionnel, hein. 32 que je réduis à 5, donc ça fait 3 fois que vous avez le chiffre 5. Et 5 plus 5 égale 10, donc vous voyez. Donc si vous combinez tout en gros, ce qui pourrait vous arriver ici, hein, c'est de récolter quelque chose. Vous voyez, de mettre fin à quelque chose pour pouvoir vous permettre peut-être un nouveau départ, hein, c'est ça, hein. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous. Qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? C'est drôle parce qu'il y a une énergie ici de joie que je ressens. Donc, c'est vraiment l'optimisme, le positif de cette histoire. Il y en a qui vont peut-être connaître le succès quelque part. Parce qu'on est quand même au mois d'août, hein. Le mois d'août, hein, c'est quand on récolte, hein, et là c'est la récolte, c'est l'abondance. Donc je pense que oui, oui. Qu'est-ce qui va bientôt vous faire sourire? Vous savez,
J'ai la phrase dans la tête, tout n'est pas aussi grave que vous le pensez. Voilà. Et je pense que c'est ça qui va vous permettre de changer de mood, d'humeur. C'est vraiment ça que je ressens pour vous. Tout n'était pas finalement aussi grave. Finalement, c'était... c'est bien que cette situation elle arrive à son terme. Je pense que vous allez pouvoir tourner une situation au ridicule. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de joie. On a un 10 de denier inversé. Mais c'est ça, hein. C'est vraiment ça. Je pense que vous allez tourner une situation au ridicule et vous allez vous dire, mais finalement, c'était pas si grave. Finalement, il valait mieux que ça se termine comme ça. Et ça va vous faire sourire. Parce que je pense que dans cette situation, il y a quelque chose de, franchement, de ridicule qui a dû se passer. Et avec ce 5 d'épée, hein, c'est vraiment lâcher l'affaire, quoi. Je lâche l'affaire, j'ai plus envie de me battre, en fait, hein, pour ça. Hein. Moi, ce que j'ai envie, c'est de penser à moi. J'ai plus envie de me prendre la tête, de réfléchir pour ces choses-là. J'ai envie d'une énergie légère. Mais pourquoi je me mets dans tous ces états? Vous voyez, c'est ça que je ressens. Parce que dans tous les cas, dans cette situation, ce qui s'est passé, c'est que vous avez ressenti ce 10 de denier inversé. Donc, mais je manque de quelque chose, etc. J'ai perdu quelque chose, mais finalement, vous savez quoi? Je réalise que je ne vais pas me battre pour ce que j'ai perdu. Voilà. Foutu pour foutu, hein. Vous voyez, c'est un peu ça. Valet d'épée inversé, c'est ça, hein. Je ne veux plus me battre pour cette chose en particulier. Parce qu'une fois que c'est perdu, c'est perdu. Je ne pourrai plus le récupérer. Et là, on a un... Oh, wow, vous êtes vraiment ici dans ces deux énergies d'anxiété où vous réfléchissez, vous voyez. Est-ce que vous allez vous dire, oui, foutu pour foutu, c'est ça qui va vous redonner le sourire, mais également, vous êtes encore dans cette énergie aussi, c'est très contradictoire, hein, où vous allez vous dire, mais non, mais je devrais pas le prendre comme ça, je devrais pas prendre cette situation de cette façon-là, etc. Vous voyez ? Et là, on a un 6 d'épée, donc ouais, vous êtes vraiment dans cette hésitation. Mais le but ultime un petit peu de la situation qui s'est passée, hein, c'est que vous allez retrouver ici, en fait, votre équilibre émotionnel. Que finalement, vous allez vous dire, mais ça vaut pas la peine, en fait, hein, de se rendre malade. Mentalement et d'y réfléchir et de tourner le problème dans tous les sens, hein, parce que l'évidence, c'est que c'est pas récupérable. Vous voyez, donc il y a ce côté très optimiste en fait, hein, qui va prendre le dessus parce que vous avez besoin, vous en tout cas avec cette reine de coupe, de vous rééquilibrer émotionnellement, de ne plus vous laisser toucher en fait par ce type de situation de cette façon-là. Oui, parce que vous savez que vous n'aurez rien à y gagner, même si vous forcez, même si vous essayez de récupérer ce que vous avez perdu, ça sert à rien de forcer, parce que vous savez en fait déjà en vous que il n'y a plus rien, en fait, hein, à y gagner. Et ça, c'est une belle leçon que vous allez apprendre. C'est pour ça qu'on a le chiffre 5 qui parle de changement. Et je pense que chez vous, c'est vraiment un changement d'état de pensée. C'est ça qui va vous faire rire. Et je suis sûre hein, que vous allez vous dire, mais de toute façon, foutu pour foutu, hein, j'ai plus rien à perdre. Donc, je vais avancer toute seule et dans mon coin. Vous voyez? Moi, je dis toute seule, mais ça peut être tout seul aussi. Hein. Et j'aimerais bien savoir, du coup, vers où vous allez. Parce que ça, c'est intéressant. Quand on se trouve au pied du mur et qu'il n'y a pas de retour en arrière possible, ben moi, maintenant, je suis intéressée par la direction que vous allez prendre. Alors, quelle est la direction que vous allez prendre? Mais quel paquet de cartes je vais utiliser? Parce que ça, c'était pas prévu. Je sens que c'est celui-là. C'est l'oracle magique. Mon oracle magique, l'âme. Bon, on y va. Quelle est la nouvelle direction que vous allez prendre? Quelle est la nouvelle direction? Ok, on a la carte 10, la bienveillance, exactement. C'est vraiment une énergie comme ça que je ressens, de joie, de bienveillance, où on va essayer d'ouvrir son cœur avec l'archange Raphaël ici. Et le mental, c'est ça, on va être bienveillant avec son propre mental. On va faire attention à son propre mental, parce que votre mental, il peut vous emmener très très loin. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Hein. Et c'est ce que je vous disais, je sentais l'énergie de la joie, et la voici. Donc, la joie d'être.
Donc la direction que vous allez prendre, hein, peut-être que ça concernait les relations pour certaines personnes. Donc je vais mettre la carte ici. Donc, mais le choix que vous allez faire, c'est que ces personnes-là, de toute façon, hein, s'il y a eu conflit avec ces personnes-là, et c'est vraiment terminé. Et vous ne retournerez pas en arrière parce que vous avez appris quelque chose hein, de cette expérience vécue et vous décidez d'aller dans une direction beaucoup plus positive pour vous. Et ça va être aussi dans le choix de vos amis. Je pense que vous ferez un choix où vous essaierez de vous trouver de nouveaux amis qui soient aussi bienveillants que vous l'êtes avec eux. Donc, c'est vraiment une très très belle direction, pile numéro 1. Donc c'est un message qui est assez court, mais en tout cas j'espère qu'il a résonné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Vous trouverez également tous les liens pour acquérir ces cartes, ainsi que mon adresse mail pour les personnes qui préfèrent une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ce fameux caillou qui vient de la plage d'Étretat. Et avec, ici, vous ne le saviez pas, mais il y a 2 cartes. Hein, donc il y a le 3 de pentacle inversé ainsi que le 7 de coupe inversé. Donc le 3 de pentacle signifie vouloir faire les choses un petit peu de son côté. Bon, c'est peut-être ici aussi savoir et être conscient, parce qu'on a le 7 de coupe qui m'indique qu'il y a quelque chose que vous avez réalisé. Que parfois faire son travail seul c'est pas aussi plaisant qu'on le pense et c'est pas aussi gratifiant et émotionnellement ça nous remplit pas comme on le pense. On aime la solitude ici, sachez-le. Vous aimez travailler seul pour vous parce que je pense que vous êtes beaucoup plus serein en fait quand vous travaillez seul. Mais il y a besoin de comprendre que il faut partager aussi son travail. On peut faire son travail seul, mais on peut également ensuite le partager. Vous voyez? Donc là, je sais pas, il y a une réalisation qui commence à se faire. Donc on va voir un petit peu où ça va nous mener. Donc qu'est-ce qui va vous apporter le sourire? Serait-ce cette réalisation? Alors, c'est parti. Ouf, là-bas. Ouh, l'énergie du deck, c'est la croix. On a la carte 33. 33, c'est le nombre maître du... Ouh, on a 3 cartes en fait. Ok, c'est un nombre maître, le 33. Donc c'est un petit peu le maître spirituel, l'enseignant. Et on a la carte 44. La carte 44, 4 c'est le chiffre de la stabilité plus puisqu'il est doublé. Et ici, c'est vraiment la réalisation de quelque chose. Mieux voir les choses. Vous voyez, il y a besoin de s'approcher. On a besoin de la loupe pour mieux distinguer les choses. Et ici, j'ai l'énergie de l'homme avec la carte 28. Je ne sais pas pourquoi je l'ai mis inversée parce que normalement, je la mets à l'endroit. Donc là, c'est l'énergie yang. Ah, d'accord. Vous allez vous rendre compte qu'il va falloir faire quelques actions en fait. Parce que je pense que vous êtes bloqué et il va falloir croire en vous. Surtout. Vous faire confiance et croire que vous êtes capable de réaliser quelque chose. Vous voyez? Ah, et on a l'étoile ici. L'étoile, c'est les vœux, c'est l'espoir. On va voir où ça nous mène. On va voir où ça nous mène, tout ça. Parce que là, j'ai l'impression que le message, il n'est pas complet. Je n'ai pas encore toute l'ossature de la charpente pour construire la maison. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça. Alors, peut-être que vous êtes dans le BTP. Mais je ne sais pas pourquoi on parle de charpente. Je ne sais pas pourquoi on parle d'ossature. J'ai beaucoup de cartes quand même là. Est-ce que je les prends? Ok, je les prends. On a la lune. Ok. On a l'ermite. Ok. On a le 5 de denier. Et on a le 6 de bâton. Est-ce que toutes les cartes rentrent dedans? Je fais de mon mieux. Voilà. Hop. Et c'est drôle que je vous dise je fais de mon mieux. Alors peut-être que c'est ce que vous vous dites. Je fais de mon mieux. Peut-être que vous faites de votre mieux. Et on vous demande de vous faire confiance avec cette croix. Ah, c'est ce que vous allez vous dire. Je vais faire de mon mieux. Voyez? Je vais faire de mon mieux avec ce que j'ai. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de travail de groupe. Ah, peut-être que vous avez commencé à quelque chose seul. Mais vous avez conscience que vous avez quand même besoin des autres. Mais le travail commence par se faire seul.
Et c'est pas ce qui va vous déplaire, hein, je vous assure, parce que je pense qu'il y a ce côté un petit peu loup solitaire que vous êtes. Et ici, on a la lune en transition. Donc là, c'est le domaine des émotions, c'est le domaine de l'introspection aussi. Donc c'est chercher au plus profond de soi quels sont nos désirs. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a envie? Ici, avec l'ermite, il faut trouver sa lumière. La lumière, c'est la confiance intérieure, c'est le plexus solaire pour moi. Donc, dans quoi on est bon? Vous voyez? Et ici, on a le 5 de denier, on a envie de se sortir d'une situation où on se sent rejeté, mis de côté, et on veut le succès. C'est une revanche sur sa vie. Voyons, j'ai envie d'aller plus loin, parce que j'ai l'impression que vous allez trouver la clé. C'est ça qui va vous faire... Vous allez trouver votre direction. Ce dans quoi vous devez aller. Ce dans quoi vous devez faire des choses et exploiter votre potentiel naturel pour atteindre le succès, la réussite. Et ça va vous faire sourire. Oui, on n'est plus dans l'illusion, on est dans le concret. On va trouver la solution, la réponse. Vous voyez? Ça, c'est magnifique. Et oui, c'est ça. On a un 6 de denier, donc c'est bien ça. On va essayer de trouver en fait quelque chose qui soit en équilibre, en alignement avec qui on est. Parce que avec toutes ces cartes d'introspection dans lesquelles vous êtes, et ici on a les balances, donc ça m'annonce que vous allez peser le pour et le contre en fait de la situation. Vous allez essayer de vraiment trouver la clarté et c'est ça qui va vous faire sourire. Parce que vous allez vous dire, j'en suis sûre, eh ben, vous allez vous dire, vous allez vous rendre compte que c'est quelque chose que vous faites naturellement. 8 de bâton. Ah, petite précision aussi, parce qu'on a un 8 de bâton qui est une énergie bloquée pour moi. Besoin de comprendre comment bien équilibrer les choses aussi. Parce que le 6 de denier va parler de donner et recevoir. Donc il y a un équilibre à créer. Parce que vous n'allez pas pouvoir tout donner. Et là on parle de finances et de matériel et de temps et d'énergie qu'on déploie pour les autres. C'est ça à donner, hein, avec les pentacles. Et le truc, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre. Ne pas trop donner aux autres, mais aussi se garder, en fait, hein, des finances, du matériel, de l'énergie, du temps. Parce que vous avez quelque chose à concrétiser, vous voyez? Pour moi, je vois que vous avez quelque chose de personnel à concrétiser. Et c'est là où vous êtes bloqué, c'est parce que vous n'avez pas encore trouvé le bon équilibre. Mais vous êtes à la recherche. Et je pense que ce qui va vous faire sourire, c'est quand vous allez trouver vraiment la solution, le bon équilibre. Maintenant, je suis curieuse. Donc, quand vous aurez trouvé le bon équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ce paquet d'oracles qui me fait de l'œil. Donc, c'est parti, c'est l'oracle des moments mystiques. Que va-t-il se passer quand vous aurez trouvé cet équilibre? C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous allez vous dire « Oh là là, je suis con. C'était là depuis tout ce temps. » C'est drôle que je dise ça. Et désolé pour les mots, hein, les termes employés. Mais moi, c'est parfois une réflexion que je me fais. C'était sous mes yeux depuis tout ce temps. Mais bien évidemment, c'était logique. Voyons. Donc, quand vous aurez trouvé l'équilibre, ben, qu'est-ce qui va se passer? Mon cher ami. Ah, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné en fait avec vous-même. Vous allez vous retrouver, c'est ça que je ressens. Parce que vous allez vous dire, mais c'était une évidence, mais je l'avais en moi depuis tout ce temps, mais je le savais depuis tout ce temps. Que va-t-il se passer? Je pense qu'il y a aussi une façon aussi c'est aussi la façon de s'exprimer, que ce soit avec vous ou avec les autres. Avec vous-même ou avec les autres. Ok. Donc on a la carte. M'entendez-vous? C'est de la façon dont vous allez... Et Lorelai. Lorelai, vous savez, hein, cette sirène, elle tient par un cordon un bateau. Et elle décide de ce qu'elle va faire à ce bateau. Vous voyez? C'est reprendre un peu son pouvoir. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a une encre ici. Je ne sais pas si vous voyez.
Mais ici, on a une ancre. C'est l'ancre du bateau. Donc, c'est de savoir où est-ce que vous allez ancrer ce bateau. Qu'est-ce que vous allez en faire? Donc, ça concerne le travail. Il y a une action, quelque chose, hein, un développement de quelque chose, d'un projet ou le travail d'équipe aussi. Et il y a une façon de faire les choses. Vous savez, il y a une façon de communiquer, parce que 47 me donne 11, de communiquer avec les autres pour faire un travail de groupe efficace et efficient. Mais ça demande réflexion, parce qu'on ne peut pas le faire n'importe comment. Et vous devez décider dans quelle direction est-ce que vous avez envie d'aller mener peut-être ce groupe, mener ce projet, ou développer ce projet, vous voyez? Et là, on a la carte M'entendez-vous, 28 que je réduis à 10. 10, hein, c'est la fin du cycle. Donc vous êtes à un nouveau recommencement. Il y a la possibilité de faire les choses autrement. Et là, c'est M'entendez-vous. Parce qu'effectivement, on peut écouter les autres, mais il faut aussi savoir s'écouter soi-même. Vous voyez? Et savoir se faire entendre aussi des autres. Ça, c'est un travail que vous êtes en train de faire en introspection. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est le succès. Ce que vous voulez trouver, c'est la victoire. Et je pense que quand vous allez faire cette introspection, ça va vous faire sourire. Parce que vous allez vous rendre compte que, déjà, dans un premier temps, vous êtes votre meilleur ami, votre meilleur allié. Donc, travailler seul, pas de problème pour vous. Mais également, vous allez vous rendre compte, durant cette introspection, que peut-être que les autres aussi ne prenaient pas le temps aussi de vous écouter. C'est pour ça que le résultat, il en est là. Vous voyez? Je pense vraiment que vous allez trouver la clé à votre problématique. Et c'est quelque chose, j'ai l'impression que vous allez vous réveiller d'un rêve. Vous voyez? Il va y avoir un éveil de conscience. Et c'est ça qui va vous mener au succès. Donc la clé m'indique que vous allez débloquer quelque chose et que vous allez arriver au succès. C'est un très très beau message. Donc pile numéro 2, si le message a résonné, attendez. Faut que je m'arrête parce que j'ai un autre message. Vous savez, je vous parlais de la pierre, du caillou d'Étretat que j'ai pris sur la plage, et j'ai l'eau qui revient plusieurs fois. Donc, peut-être que vous êtes connecté à l'eau d'une certaine façon, ou peut-être qu'il faut écouter votre intuition. Donc voici vraiment maintenant tout ce que j'avais à vous dire. Si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir cette chaîne en faisant un don. Également tous les liens pour acquérir ces cartes. Et enfin, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors ici, vous avez choisi l'obsidienne. Hop, avec la carte du jugement. Hey, hey, il va falloir se réveiller. Là, c'est le moment de vérité, c'est le moment de montrer, de prouver. Donc, on va voir comment ça résonne pour vous. Donc, quel est ce moment qui va vous faire sourire? Ouh, ok, il y a un événement qui va arriver. Bam, ça va vous faire sourire. C'est peut-être parce que vous avez atteint un objectif. Ça peut être ça. Voyons. Ah, j'ai la carte du 8. Non. Je sais pas si c'est bon. Alors, j'ai aucune certitude, alors je recommence. Je recommence. On y va. Parce que j'ai l'impression d'être, vous savez, un peu pressée. Un peu pressée avec vous, excitée un peu, vous voyez. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. Il y a une bonne nouvelle, c'est ça. Il y a une bonne nouvelle qui arrive. On a un 6 de coupe. Ok. On a le jugement. Bam. Il va se passer un événement. Il y a quelque chose qui arrive. J'ai un cavalier de bâton. J'allais dire de feu. J'ai un 8 de bâton. Bah, le 8 de bâton voulait vraiment sortir. Comme quoi. Et j'ai l'ermite. Je sais pas. Il va se passer un événement joyeux. Il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Ça va vous faire sourire. Très vite, ça arrive très très vite. Et attention, hein, ça va vous effrayer un peu. Parce que là, il y a une introspection. Vous allez vous poser des questions, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai. Vous voyez? C'est un peu ça que je ressens. Je vais clarifier quand même ce 6 de coupe. Hein, parce que c'est la seule carte qui est inversée. Ouais, j'ai la lune et j'ai le roi d'épée. Ok. Le 6 de coupe, hein, c'est cette énergie d'enfant, d'enfant intérieur. L'énergie aussi de la générosité, hein, de l'offrande. Ah, la famille et l'équilibre.
Donc ici, on a un roi d'épée et on a la lune. Why? Pourquoi le roi d'épée me clarifie le 6 de coupe? Ah, le roi d'épée, c'est ne pas savoir comment exprimer peut-être son enfant intérieur parce que y a des choses qu'on n'a pas envie de vraiment voir. Il y a un déni, hein, quelque part. Vous êtes en déni sur quelque chose, peut-être vis-à-vis d'une relation, parce que c'est comme ça que je le ressens énergétiquement. Il y a une relation dans laquelle vous êtes en déni. Et pourtant, le jugement indique, et c'est drôle, parce que le 6 de coupe est entouré des 2 cartes du jugement. Donc, les jugements, ça indique qu'il y a quelque chose qui est mis en lumière. Et que vous ne pouvez plus cacher dans l'ombre. Le déni n'est plus possible, parce que les choses vont être clarifiées. Et c'est une bonne nouvelle. Moi, je pense que vous savez que vous plaisez, par exemple, hein, vous savez que vous plaisez à une personne depuis un petit moment, et vous êtes toujours, vous, resté dans le déni. Mais vous le savez pertinemment. Et là, cette personne, je pense qu'elle va venir vers vous avec cette énergie fougueuse du cavalier de bâton, et elle va vous révéler ses sentiments. Donc là, vous êtes au pied du mur. Le déni n'est plus possible. Vous voyez? 10 de coupe. Le 10 de coupe qui me clarifie le jugement, quoi. Voyons. On a un valet de bâton, on a un 3 de bâton et l'ermite, s'il vous plaît. L'ermite, s'il vous plaît. Le hiérophante inversé. En énergie de deck, on a un cavalier d'épée. Que se passe-t-il ? Très gros déni de votre part. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous vous empêchez de vivre une nouvelle relation. C'est vraiment ça que je ressens. Et pourtant, vous êtes au pied du mur. Les prétendants sont là. Peut-être que vous vous dites, mais je veux mieux, je veux plus. Je veux pas cette personne, je veux quelqu'un de plus grand. Parce que ici, j'ai un valet qui me clarifie un cavalier quand même. Donc vous vous dites, mais je veux pas d'enfant. Je veux pas d'une personne immature, ici. Je veux une personne, je veux un cavalier. En gros, moi je pourrais le traduire un peu comme je veux... voilà, je veux pas quelqu'un d'immature, je veux quelqu'un d'un peu plus mature, et je veux un beau gosse, et je veux ceci, et je veux cela, et ceci, tati tata. Voilà. Et là, on a la carte du jugement, en fait. La carte du jugement, ça veut dire que l'univers vous apporte ça, parce que c'est ça pour le moment. Vous voyez? Et si on vous apporte un cavalier, c'est parce que déjà, dans un premier temps, vous n'êtes pas un roi d'épée. Peut-être qu'il faut passer déjà par la case cavalier avant d'arriver au roi. Il y a quelque chose à apprendre que vous ne voulez pas apprendre, et je pense que cette rencontre qui va vous faire sourire, elle va vous plonger dans une introspection. Parce que vous allez vous rendre compte que vous-même, vous aussi, vous avez besoin d'apprendre, et que peut-être que dans vos prétentions... j'allais dire prétentions salariales, ou dans vos prétentions relationnelles, vous vouliez plus, et vous voulez quelque chose qui n'est pas possible. Vous voyez? Vos attentes sont trop élevées. Et là, eh ben vous allez vous rendre compte, et je pense que ça va vous faire rire. Vous allez vous rendre compte que finalement, un cavalier, c'est bien. Oui, c'est peut-être pas un roi, mais un cavalier, c'est bien. Et vous allez vous rendre compte que cette personne-là, bah ouais, même si elle ne correspond pas à tous les critères que je recherchais chez quelqu'un, bon, ça peut s'appliquer sur autre chose, mais je vais partir sur la thématique relationnelle. Donc même si cette personne, elle ne représente pas tout ce que je désire, eh ben bizarrement, je me sens bien avec cette personne-là, et je m'amuse, et puis c'est super fun, et puis on fait plein de trucs ensemble. Il y a une connexion qui se crée, vous voyez? Il y a une énergie, une chimie, une alchimie qui se crée entre nous deux. Et là, vous allez rigoler, parce que vous dites, ben, je suis sûre que si vous en parlez vos amis autour de vous, ben, ils vont tomber des nues, ils vont se dire, mais je pensais que tu voulais ci, que tu voulais ça, etc. Et ben finalement, vous serez obligé de leur avouer, et avec un sourire en coin, ben effectivement, ben, je voulais tout ça, mais bon, cette personne-là me plaît bien. Vous voyez? Donc je pense que vous allez réussir quand même à voir le potentiel chez cette personne-là, et ça va quand même vous faire douter. Ça va quand même vous faire douter.
Parce que ce mental que vous aviez auparavant, en fait, vous ne pouvez pas l'appliquer à cette personne. Sur cette personne. Donc vous allez vous rendre compte que les choses vont avancer très très vite. Ça va vous surprendre. Mais hop là, il faudra quand même prendre le temps et attendre le bon moment pour développer et aller plus loin dans le développement de cette relation. Et je pense vraiment que ça va vous faire peur. Parce que vous allez vous dire, mais je m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à ce que cette relation, elle évolue aussi vite et que ça se passe aussi bien. Et vous ne saurez pas comment vraiment l'exprimer. Je pense que ce sera la confusion. C'est pour ça que vous serez en mode ermite. Bon, voyons voir. Quelle est la finalité de cette introspection? Quelle est la finalité de cette introspection? On a la carte de l'unité. 7. 7, hein, c'est les leçons, hein, c'est la connaissance, la sagesse. C'est drôle parce que moi, ce que je ressens avec cette carte, hein, c'est que vous allez comprendre que tout le monde est unique. Que forcément, ce que vous aviez en tête, c'est pas forcément ce qui s'est réalisé, mais que comme tout le monde est unique, tout le monde a sa propre beauté. Et j'ai l'impression que quelque part, je pense que la personne que vous avez rencontrée, si c'est une relation, c'est une personne qui a du potentiel pour devenir ce que vous désirez obtenir en fait, hein, dans une relation. Et vous allez comprendre peut-être que tout est lié aussi. Hein. Tout le monde est lié quelque part. Je pense qu'il y a vraiment une surprise qui vous attend, un événement joyeux qui vous attend. Et vous ne vous attendez pas à cet événement. Et peut-être que vous allez rencontrer cette personne. Non, en fait, je suis sûre que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer cette personne par le biais d'amis, en tout cas, ou par le biais de choses qui vous passionnent. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, tout est lié. C'est pas pour rien que j'ai commencé à prendre des cours de piano, vous voyez. Et vous avez rencontré, comme par hasard, quelqu'un d'autre aussi, hein, qui souhaite apprendre le piano. Et là, ça clique, ça match. Et là, j'ai la carte 20 du deuil. C'est drôle parce que cette carte-là, elle m'annonce, c'est une page qui se tourne. Et c'est cette introspection, elle va vous apporter ça, vous allez tourner la page. Parce que cette rencontre, elle va vous aider à tourner la page. Elle va vous faire vous rendre compte que... déjà que c'est pas le passé qui vous définit. Et également que vous pouvez avoir mieux que ce que vous avez eu dans le passé. Et enfin, dernière carte pour vous, pile numéro 3. J'ai la carte de la paix. Vous allez retrouver la paix intérieure avec cette introspection. Franchement, c'est beau. Hein. C'est très très beau ici ce qui vous arrive. Franchement, je souris aussi en plus. Hein. Donc voilà, j'espère que le message aura résonné pour vous parce que c'est tout ce que j'ai. Donc si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Dans la description, vous trouverez le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent faire un don pour soutenir cette chaîne. Vous trouverez également tous ces liens hein, pour les cartes hein, si vous souhaitez les acquérir. Et enfin mon adresse mail hein, pour les personnes qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.